Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM et merci de nous être fidèles. Merci à l'ensemble des auditeurs mais également les téléspectateurs de Chiconi FM TV. Vous êtes bien au rendez-vous pour ce soir. Une soirée marquée par les actualités de Mayotte et nous allons parler de l'environnement, de la sécurité et aussi du bien-être et de l'emploi. L'économie également serait également au rendez-vous pour ce soir. Et nous avons un acteur majeur, un maillon fort de Chiconi qui se forme et qui se met aussi au devant les scènes. D'ailleurs, Monsieur Shakir El Haddad qui est candidat aux prochaines élections municipales de 2026 dans la localité de Chiconi. Bonsoir Monsieur Shakir. Bonsoir cher ami, merci de m'avoir invité. Bonsoir les auditeurs de Chiconi FM, les citoyens de Chiconi et Soroa et les voisins de la commune de Chiconi. Merci. Plein de sujets d'ailleurs vont émerger autour de cette édition. Et d'abord, on va vous saluer, mais aussi vous donner tout de suite la parole. Nous allons parler de l'agglomération. Pourquoi vouloir aller vers ce sujet, Monsieur Shakir? C'est un sujet dans notre temps en 2025 et utile dans notre commune, dans le développement et pour les citoyens qui circulent dans tous les sens, dans le sens de voitures et les piétons, etc., etc. Il y a des animaux aussi dans des agglomérations. Ok, merci. D'ailleurs, si je regarde ici à travers les questionnements, on parlera certainement de l'habitat, des habitants également, des routes, des infrastructures routières, mais également des signalisations et entre autres seront revues à travers cette revue d'actualité. Alors, l'agglomération en soi à Chiconi, est-ce qu'on peut déjà annoncer ce sujet aujourd'hui dans notre localité? Est-ce qu'on a le mot agglomération qui est adapté à notre localité? Oui. Il s'agit, on peut l'adapter, on peut le dire, mais c'est pourquoi je suis là par rapport à nos routes depuis l'ancien temps jusqu'à la modernisation dans l'année 2025. On est dans le temps du développement en rattrapage de 101e département. Donc, quand je constate les routes, je passe en voiture ou même à pied. Je constate qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, on parle des lignes pour déjà identifier les routes de Chiconi jusqu'à Soroa doivent être identifiées par des lignes à double sens. Et aussi des passages piétons pour sécuriser les enfants ou les personnes qui se déplacent. Ça peut être aussi dans des zones scolaires. Il suffit juste à la sortie d'école, un enfant par exemple a oublié de regarder, là il n'y a pas passage piéton et à traverser. Un moto ou une voiture à 70 km à l'heure en agglomération, c'est déjà dangereux pour sa sécurité. Nous, en agglomération, on peut parler des panneaux de limitation des vitesses. On sait que c'est à 30 à 50 km à l'heure par rapport aux voitures. Et là, il y a des endroits où il y a des dodanes. On peut aussi identifier que là, la limitation de vitesse est à 30 km. Donc, notre commune, pour l'instant, dans tout ce que j'ai dit là, les panneaux, les lignes, ainsi que les passages piétons, nos routes sont dans les vides. C'est-à-dire comme dans les années 80, l'ancien temps. Nos policiers sont bien là, mais ils ne sont pas là ils n'arrivent pas à identifier dans quel endroit je dois arrêter une voiture pour dire là, vous êtes sur accès de vitesse. Il y a aussi dans notre agglomération de Chiconi, là, je vous ouvre les yeux pour écouter ce que j'ai dit, parce que si on ne le dit pas comme ça, vous allez dire que Chiconi, c'est normal, il y a des circulations normales. Non. On a des endroits que là, la voiture peut s'arrêter, et là, il n'y a pas d'interdiction, donc ça doit être identifié par des stationnements, par des lignes ou des panneaux. Il y a aussi des sens qu'on peut parler de... que la voiture ne peut pas faire un arrêt ou stationner, mais il
doit circuler, des obligations. Donc, c'est une question d'identification de nos routes, comme en France, parce qu'on est en France. Donc, on est dans le temps d'évoluer, mais pas de regarder des routes et dire que là, on peut circuler juste comme ça. Alors, vous souhaitez amener plus de la pédagogie dans les repérages et dans le zonage de Chiconi. Oui. C'est ça, c'est ça. Et aussi, en fait, moi, je ne veux pas que quand on continue toujours à construire des routes, par exemple, là, on met. Je sais qu'il faut pas critiquer, c'est des bonnes choses. Quand on fait quelque chose, c'est du changement. C'est ça ce que nous voulons. Mais je veux aussi que ça soit juridique. Je veux qu'on voit des routes. Il y a des lumières la nuit, par exemple, vous circulez. Des lumières pour circuler, pour que les passages piétons soient vus. Là, c'est un exemple, mais ça viendra. C'est le cas de Psychotram. Là, il y a des poteaux qui sont mis là. Ça, c'est bien, mais il faut aussi améliorer avec des lignes sécurisant des circulations des voitures à double sens. On a parlé aussi, comme on parle de routes, on voit des routes. C'est le cas, moi, je suis bien natif de Chiconi. Je connais la route qui commence depuis la route de Bamana, l'ancienne route qui passait vers Magaza. Là, si on dit que la route est à double sens, moi je vous dis, je suis pas un expert ni un spécialiste de construction de route, mais je constate que la route doit être identifiée, soit c'est à double sens. Moi aussi, je sais que ça doit pas être double sens, mais ça doit être à sens unique, avec des parkings même à un côté droite ou gauche, mais la route mérite d'être étudiée avec des panneaux d'agglomération aux normes en France. Merci. Alors, on parle de l'agglomération, de routes, mais tout de suite peut-être voir aussi la partie stationnement, circulation. Est-ce qu'on a assez d'espace à Chiconi aménagé pour favoriser ces stationnements et ces arrêts? J'attendais cette question, oui. Normalement, en clair, Chiconi n'a pas beaucoup d'espace pour faire les stationnements et les arrêts, mais ce qui est possible par rapport aux solutions que moi je vois, même à Soa, il suffit qu'on regarde l'endroit. Comme par exemple, il y a des endroits qui a des grandes places. Là, on peut faire par exemple arrêt de bus ou stationnement, quelle que soit les qualités des stationnements, ça peut se faire avec des panneaux. Voilà pourquoi j'ai dit que quand on reconstruit d'autres routes qui passent par Rassi, c'est pour ne pas exagérer de démolition des maisons ou d'enlever les vérandas chez les gens qui sont déjà sur place. Donc, c'est utile actuellement qu'on revoie les lignes de route de la commune de Chiconi dans l'agglomération, les lignes, les panneaux de stationnement, les panneaux d'agglomération des vitesses, il limite les vitesses, la limitation des vitesses, ainsi que les passages piétons sécurisants. On parle aussi de, passage piéton, ça peut être au milieu de la route, mais passage piéton aussi, ça peut être au bord de la route. Là, il faut aussi les identifier dans notre temps. C'est pas parce que là, j'ai dit ça, j'ai dit parce que l'autre monsieur veut aussi tricher ce que j'ai dit en 2026. Non, non. Ça, j'ai dit pour vous dire que c'est des choses qui sont oubliées. Et moi, je suis en train de vous les répéter, de vous les expliquer, de vous les dire. C'est ça, cette situation dans notre agglomération à Chiconi. Je constate même, il y a des endroits, même quand on passe, on n'arrive pas à passer à pied. Parce que c'est serré. C'est là où on met nos pieds, c'est là où la route, le pneu de voiture passe. Donc, à revoir cette façon des routes qui sont actuellement. Est-ce que c'est nos dangers vitaux en 2026 ou 2027? Parce que il y aura toujours des gens qui ont des voitures et des permis. Donc, il faut qu'on change cette façon de construction des routes. Merci. D'ailleurs... on ressent d'ailleurs votre frustration face à cette problématique à Chiconi, mais plusieurs questions nous arrivent également. Comment lutter contre le stationnement anarchique?
les quartiers devant des établissements aussi sont impactés par ce phénomène. Et peut-être on peut aussi déjà imaginer, inventer la mobilité douce. La mobilité douce piéton, par exemple, piétonne, et aussi circuler autrement qu'un véhicule. Est-ce que vous imaginez tout ça dans votre démarche projet? Oui, ce qui est nécessaire actuellement, comme j'ai dit, on cherche à trouver des endroits là où il y a des possibilités de mettre des parkings. Il faut les faire pour assurer et sécuriser la commune et les habitants, les citoyens. L'exemple est très simple. Là où il y a les établissements scolaires, il faut trouver des solutions, des stationnements à toutes, aux personnes, aux enseignants, aux instituteurs, aux parents d'élèves qui viennent avec leur voiture, de leur faciliter de récupérer leurs enfants avec la voiture. Imaginez, j'ai un enfant à Soroa par exemple, je viens récupérer à Chiconi, il est inscrit à Chiconi, je viens avec ma voiture, je sais pas où me garer, la police municipale est là, si je suis mal garé, j'ai l'amende. Donc c'est ça, cette situation qu'on doit étudier pour sécuriser et éviter des conflits avec la police ou déstabiliser la circulation ou créer des embouteillages. Pourquoi pas développer un système de transport en commun interne? Ça peut se faire comme ils ont fait à Mamoudzou, mais la meilleure solution dans l'immédiat, solution économique, il faut juste construire une route, comme je disais, vers Rassi, parce que Chiconi, dans la zone, c'est déjà saturé. La solution pour récupérer les enfants, si les arrêts de bus qui sont là, que je vois, ils sont en train de se faire, c'est une bonne nouvelle. Là aussi, si les bus, par exemple, plus tard on a fini des routes et on peut faire circuler les bus dans l'agglomération de Chiconi, pourquoi pas, les enfants peuvent être ramassés, même si c'est un enfant de l'école de CP ou jusqu'à CM2, pourquoi pas. Merci de nous être fidèles. Merci également pour ces précisions, Monsieur Shakir. L'agglomération, c'est plus vaste, hein, et Chiconi n'est pas si autant complexe quand on veut faire les choses. Mais il faut penser aussi aux deux villages, Soroa, Chiconi. L'agglomération, on parle des routes, des stationnements, des accès, mais vous n'oubliez pas non plus l'émergence de Soroa, qui est souvent oubliée. Hein. Oui, Soroa, c'est oublié, c'est vrai. Même quand on entre dans le village de Soroa, juste à l'entrée, on voit déjà une voiture qui entre pour éviter de se croiser, ou ils sont obligés de ralentir. Pourquoi? Parce que le trottoir est très mauvaise. Il n'y a pas ni passage piéton, ni un endroit pour s'arrêter en cas de panne ou juste déposer un enfant quelque part. Soit j'irai visiter de A à Z. Je serai à Chiconi pour voir tout ça en photo. Même tout ce qui se passe à la plage de Soroa, j'irai voir. Je ferai de mon mieux, avec la chance d'être considéré en tant que candidat sans étiquette. J'investis pour le bien-être, pour être connu, parce que je veux le développement de notre commune. Il n'est plus question de dire que moi j'ai un enfant, quand c'est l'heure de sortie d'école, si c'est à Chiconi ou à Soroa, un peu plus loin, il faut que j'aille à pied. Non, il faut qu'on ait des solutions rapides pour qu'on se déplace en voiture ou en scooter, mais on doit développer nos routes, les agglomérations, les stationnements et les circulations pour que tout le monde travaille et que tout le monde soit sécurisé. Je vous parle de tout le monde travaille, c'est les polices municipales de la commune de Chiconi travaillent, sécurisent aussi les communes avec les panneaux, les lois, ce sont des lois. Effectivement. Voilà. Et le développement de ces infrastructures routières ramènerait aussi de l'emploi dans Chiconi.
Oui. Donc il y a le point économique aussi à relever. Tout à fait, oui. Même à Mamoudzou, c'est trop. Les amendes des stationnements, ça fait partie aussi de l'économie. Moi, je prends pas ça que c'est de l'économie, mais c'est des fautes à respecter, des lois normales, comme si X a volé chez Y, il mérite l'emprisonnement ou de malfaçon, c'est-à-dire faute fiscale. C'est pareil, la loi, c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Merci. D'ailleurs, toujours autour de l'agglomération, vous pensez également à embellir plus ou moins l'environnement général. Oui. L'espace vert, si j'ose dire. Quel apport pour vous? Oui, cette question aussi, merci. Là, je vois Chiconi dans ma tête, je connais comme ma poche. Donc, nous, quand on parle d'agglomération, là, on est en train de parler tranquillement là, à Chiconi FM. C'est-à-dire, on est en train de détailler le développement, par exemple, espace vert. Il y a des endroits que Chiconi a des gens, place publique, par exemple. Là, on peut planter des fleurs. Qui sont parfumés ou d'autres fleurs, mais ça fait attirer les gens pour que ça soit bien vu, des bons endroits reconnus par les visiteurs ou les citoyens qui s'assoient soit dans les endroits qui font des jeux de domino ou pour parler, respirer, voilà. Espace vert que je parle, même des ronds-points où on peut faire d'arrosage d'eau, humidité, et avec des bétons en cas de saison de pluie, on peut aussi s'asseoir pour rester comme d'habitude sans dire que là il pleut, il faut pas que je reste sur place publique. Alors, la question de l'environnement et de l'espace vert nous renvoie au phénomène météorologique. On a été impacté récemment et aujourd'hui on ne peut pas passer outre. Nous sommes plus dans la gestion d'urgence. Et en particulier le traitement de déchets. Vous mettez tout ça dans votre démarche d'agglo? Les traitements de déchets, on peut le faire aussi, oui, parce que tout individu vit. Imaginez, je suis dans une place publique, je suis en train de boire du boisson en canette ou manger de brochettes. Là, il y a par exemple, Mabawa, il y a des os que je dois jeter. Donc, des endroits qu'on peut aussi avoir une poubelle normale pour qu'on puisse jeter dans la poubelle les canettes de boisson, peu importe. Dans les systèmes de déchets, et là, je préfère aller un peu plus large, voilà, développer. C'est-à-dire, chaque population de la commune de Chiconi et Soroa mérite une poubelle dans sa maison ou devant sa maison pour que quand les agents des voiries, les ramasseurs des poubelles puissent ramasser leurs poubelles pour que Chiconi soit une ville propre. Parce que moi, je passe deux fois, même je suis à pied depuis Chiconi, Coconi, un peu, je circule. Je vois que Chiconi, j'ai pas dit haut et fort que c'est sale, mais il y a quand même des saletés. Donc, il faut nettoyer pour que ça soit une ville propre. Et il faut aussi, dans notre temps, qu'on arrive à trouver des endroits qu'on jette les poubelles de la commune de Chiconi et Soroa. Alors, pour vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Est-ce qu'il manque d'agents pour rendre propre ces lieux ou qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui manque actuellement, c'est deux choses que vous dites là. Il manque des agents, il manque aussi des poubelles, des poubelles en fait pour des bacs, voilà, des bacs, merci, pour qu'on puisse stocker ce qu'on jette. Donc c'est pourquoi Chiconi a quand même des canettes de boissons partout qui traînent sur des routes ou des endroits dans des rivières ou quelque part qui salit notre commune. Voilà, donc je souhaite soutenir cela et j'ai vu ça. Si les agents en manquent, c'est pas de dire que là je vais recruter au moins 30 personnes pour faire, non. Mais en période difficile, s'il y a du budget, on peut prendre au moins 50 personnes par mois, juste pour un mois, les payer même comme à Mamoudzou, 700 € ou un peu plus, pour que Chiconi soit ville propre. Donc là, vous parlez des jeunes.
des jeunes ou peu importe, des jeunes, des personnes âgées ou des volontaires qui souhaitent être recrutés dans ce domaine, qui sont au chômage, en auront besoin, on peut les recruter pour nettoyer Chiconi aussi, oui. La propriété de Chiconi et la sensibilisation de la population et la propriété, bien évidemment, de notre intérieur serait au rendez-vous dans les projets de mandature de monsieur Haddad. Vous l'identifiez ici même ce soir depuis Chiconi FM, son engagement et l'intérêt de Chiconi occupe autant d'espace et de place également dans ces projets. L'agglomération ne se limite pas qu'à l'environnement, ne se limite pas non plus qu'aux constructions des routes et au stationnement, mais on a aussi d'autres phénomènes, d'autres problématiques qui nous guettent souvent depuis voire tous les jours, chaque soir, surtout en soirée. Nous sommes très impactés à Chiconi, nous constatons tous l'éclairage public a totalement disparu, hein, je dirais totalement, parce que depuis le passage de cyclone Chido, Chiconi vit dans le noir. Votre constat face à cela, monsieur Haddad? Je dis oui, j'ai constaté ça aussi. Donc, ça, c'est le bilan. C'est pourquoi je vous dis que quand on vise 2026, faut pas fermer les yeux, il faut voir en clair. Donc, quand on était en décembre 2024, il y avait Chido. Là, on est en 2025, on vise 2026. Donc, le bilan de Chido a démoli beaucoup de choses dans notre commune. Il s'agit de, comme dit mon cher ami monsieur Marcel, il s'agit des lumières, des éclairages publics. C'est pour nos sécurités, la nuit. Donc, quand on regarde bien le cas de Bungu Bay, par exemple, ça, je comprends, mais c'est, par exemple, on prend des projecteurs, comme dans des stades de Chiconi actuellement, le stade Bamana, par exemple, on prend un poteau de quelques mètres de hauteur, avec des projecteurs spéciaux fixés dans le secteur de Antapana, depuis Bungu Bay, et secteur de Soua depuis Bungu Bay, plus côté Cavani, 3 disons, ça peut éclairer comme la lune pour que on soit aussi en lumière dans la nuit. Ça peut aider aussi les avions ou des hélicoptères qui circulent la nuit. Sachent aussi que là, il y a un grand mont Bungu Bay à Chiconi pour éviter des accidents qui s'est jamais passé, mais on sait jamais. Ourini aussi, il y a quand même des montagnes qui sont, ou une montagne là-bas. On peut faire aussi la même chose, l'exemple de panneaux solaires, pour qu'on a des éclairages, on fixe à Coconi Selemani, côté mairie, et aussi côté vers Psychotram et aussi Coconi Anteti. Donc ça, ce sont des solutions d'éclairage rapide et économique, c'est-à-dire il n'y a pas de dépenses, parce que c'est panneaux solaires. C'est par rapport à ça. Si j'entre en agglomération en détail, comme je connais bien Chiconi et Soa, il est temps actuellement d'économiser, de ne pas diminuer les dépenses de la commune de Chiconi et Soa, c'est-à-dire on installe des panneaux comme ils ont fait à Mamoudzou, mais avant de faire ça, il est temps de régler la circulation routière de Chiconi, identifier la route de Magaza. Là, c'est sens unique avec des stationnements d'un côté droite et d'un endroit aussi d'un côté gauche, par exemple, avec des panneaux d'agglomération pour que notre ville de Chiconi soit vue développée. Alors, je reviens parce que vous avez évoqué un sujet innovant. Je ne sais pas où vous cherchez, où vous trouvez ces projets, mais c'est quand même un sujet assez remarqué. L'éclairage public pose problème à Chiconi aujourd'hui. Et d'emblée, vous trouvez des solutions. C'est-à-dire, vous allez placer des projecteurs, nouvelle génération, en Bungu Bay et sur Ourini pour braquer Chiconi et rendre visible la
totalité de Chiconi en économisant, parce que vous allez innover en fait cette démarche en utilisant le solaire. Vous allez créer ce qu'on appelle une lune artificielle qui sera disponible 24 heures sur, 7 jours sur 7, en soirée. Donc on n'aura pas besoin de multiplier des lampadaires dans chaque quartier. Tout à fait. Ça, c'est quand même innovant, ça. Tout à fait, oui, et c'est pourquoi il faut tester d'abord ce qu'on met en Bongobé, jusqu'à où la lumière éclaire la ville de Chiconi et Soa. Et là, on pourrait diminuer. S'il y avait 10 poteaux solaires qu'on doit mettre en agglomération sur les routes, on peut dire, bon, on met 5, parce que là, depuis Bongobé, on a déjà la lumière. Effectivement. Voilà. Et comme je disais, en Bongobé, le mont Bongobé, on va mettre les antennes, là je profite de dire, les antennes de Chiconi FM, télé et radio, plus tout ce qui est la téléphonie. de téléphonie comme SFR, Only, Orange et autres. Il y a même à la Réunion Free, pourquoi pas, de trouver des solutions. Là, on peut aussi sécuriser avec les éclairages qu'on vient de dire. Un vrai sujet à réfléchir, à reprendre aussi pour bien évidemment embellir Chiconi et redonner vie à cet espace de vie à Chiconi. L'éclairage public est aujourd'hui en question et M. Chakir a des solutions innovantes d'ailleurs. Merci M. Haddad quand même pour cette avancée historique. Hein. Si on arrive à mettre ça en place à Chiconi, ça serait une première pour Mayotte et aussi historique pour Chiconi. On protège la nature, l'environnement, on garde notre économie, on ne diminue pas la dépense parce que les dépenses non affectées seront peut-être bien évidemment utiles ailleurs et on économisera encore une fois et on créera plus d'emplois parce que les jeunes trouveront leur place dans cette localité. En tout cas, bravo pour cette idée innovante. Et d'ailleurs, on part de l'agglo, mais on ne va pas aller plus loin parce qu'il y a déjà quand même pas mal de sujets évoqués autour de l'agglomération. On va essayer de reprendre notre sécurité en main. Voilà, ça c'est important ça, monsieur Chakir. Tout à fait, oui. Lutte contre le chômage aujourd'hui est aussi une question prépondérante pour cette jeunesse qui en demande et qui est derrière les autorités pour demander encore une fois de l'emploi et de l'emploi et de l'emploi. Vous irez jusqu'où en termes de création d'emplois? Oui, cette question, j'ai la joie de répondre avec une bonne satisfaction à l'avenir. Nous avons des étudiants diplômés qui sont à Chiconi, qui sont à La Réunion et qui sont en France ou en Europe ou Martinique, etc., qui sont au chômage. Donc, les problèmes de la commune de Chiconi, les chômeurs de la commune de Chiconi sont énormes. Il est temps de régler cette situation pour que nos jeunes travaillent à Chiconi pour qu'ils gagnent aussi leur vie, nourrir leurs enfants, se marier, etc. C'est ça ce que moi je suis en train de détailler pour vous dire que je n'ai pas oublié ma population, je n'ai pas oublié mes frères et sœurs, mes amis. Donc, c'est moi qui suis en train de vous répondre et c'est ça mon vrai sujet pour m'occuper de ma population. Parce que faut pas dire que là, je vais te faire des routes et là, vous allez à Mamoudzou, à Sada ou à Ngani pour trouver du boulot. Non, il faut qu'on a du boulot chez nous. Donc, comment? C'est ça la question. Comment? Premièrement, moi, je vous ai parlé de zones industrielles de Chiconi. Il suffit qu'on a quelques hectares ou voilà, quelques mètres de surface de Chiconi qui appartient bien à Chiconi. On fait la zone industrielle de Chiconi. C'est pourquoi je disais dans notre émission que quand on a la zone industrielle de Chiconi, on pourra diminuer le taux de chômage à 100%. J'ai dit bien le comment. Le comment, on a des gens qui sont déjà professionnels, qui sont au chômage. Là, ils peuvent ouvrir leur entreprise avec des formations à la CCI, leur CABIS, Registre du commerce, pour avoir un bureau et travailler. Donc,
lutter contre le chômage quand on a plus de 90%. Je dis bien, même si on dit toute la population de Chiconi est au chômage. On peut avoir, moi je peux avoir les solutions avec ceux qui veulent évoluer. Il suffit juste de mettre dans la zone industrielle France Travail. France Travail, c'est dispatcher les demandes. France Travail en concurrence des agences intérimaires. X a besoin de CDI de 3 mois ou 1 an. Il vient, il peut trouver du boulot. Quand on a des entrepreneurs en électricité, panneaux solaires, recouvrement, comptabilité, secrétariat, commerce, partout dans tous les sens, même peinture, etc. Les entreprises existent, des Chiconiens sont là, ont ouvert leur bureau avec les pros, l'entrepreneur est là, il doit juste recruter nos enfants sur place et travailler. Moi, je vais à la zone industrielle de Soa pour Chiconi et Soa. Là, je vais juste à pied, je vais chercher du boulot. Je sais à qui m'adresser. J'ai besoin de formation. Si, par exemple, le lieu de Coconi, là où il y avait l'ancien établissement scolaire, j'ai bien pris en photo. Je connais le numéro du parcelle, c'est le numéro 61. C'est pour Chiconi. Si j'ai la possibilité de faire le bureau d'études je réalise des centres de formation là. Un enfant qui a fini ou échec scolaire en France, à Métropole ou à Mayotte, à Chiconi, a fini après le bac, a besoin d'évoluer ou troisième avec son BEP, il peut faire un bac pro dans la cuisinière ou dans, par exemple, la comptabilité, par exemple, dans la formation de peinture, etc. Avoir des formations, c'est aussi lutter contre le chômage. C'est pourquoi je vous ai dit de bien m'écouter, parce que moi aussi, je vous écoute. J'ai la bonne foi, j'ai la joie aussi que vous comprenez ce qu'on est en train de dire. C'est pour qu'on reste à Chiconi, chez nous, pour qu'on puisse travailler, évoluer, diminuer nos souffrances. C'est le chômage, et pour qu'on ait la joie, on achète des scooters, des voitures chez nous, et on travaille chez nous. C'est ça ce que moi je veux. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas voter des gens qui oublient la population. Mamoudzou, c'est pas Chiconi. Chiconi et Soa, c'est ça la commune. Ils ont des budgets pour gérer les chômeurs de Chiconi, mais pas pour distribuer l'argent de RSA et dire qu'un Chiconien au chômage mérite de dégager de mètres pour aller habiter à La Réunion ou en France pour travailler. Mais non. Quand on est au chômage, on est chez nous. On doit trouver la solution. Même si on élève les ébus à la campagne, mais on est chez nous. Ça fait partie de l'agriculture. D'ailleurs, je ferai ça. J'irai à Béjamoudou, je construirai en toute sécurité avec mon pistolet ou gaz pour lutter contre les Dakou. Je mettrai une clôture et j'élèverai mes moutons. Et il s'agit, par exemple, de la fête de Eid el-Kabir. Là, il y a beaucoup d'achats de moutons à 600 €. J'ai 12, j'ai déjà quelque chose, etc., etc. Donc vous incitez les jeunes à se valoriser, à se cultiver, à se lancer dans la démarche projet, c'est ça? Oui, c'est ça ce que moi je veux, et de dire que vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas perdu, vous êtes bien chez vous, mais il suffit juste que le maire, comme moi, a la volonté et vous m'acceptez, là on pourra évoluer. Moi je suis quelqu'un qui a travaillé dans les secteurs privé. Même dans le public, je sais entrer, je sais parler, c'est avec moi qu'on a la chance de diminuer le taux de chômage. Mais c'est pas dire quitter Mayotte pour aller chercher RSA à La Réunion ou en France. Même le RSA, c'est prévu. Le ministre a dit, c'est en 2030 ou 2002, voilà, que là, peut-être, on rêve d'avoir le RSA peut-être à 500 €, peut-être. Merci. Monsieur Shakir, développer Chiconi à bon escient avec les atouts que nous disposons aujourd'hui. Les ressources également sont disponibles parce qu'on a plein de jeunes qui reviennent d'ailleurs de leurs études supérieures. En est une valeur ajoutée pour que notre population, pour que notre commune soit aussi au rendez-vous des grands sujets pour Mayotte. Monsieur Shakir, cela marque d'ailleurs notre point d'exclamation, et aussi on va demander à nos auditeurs, téléspectateurs d'aller vers les anciennes émissions que nous avions développées ici depuis Chiconi FM. Vous avez déjà évoqué des sujets autour de la création d'emplois. L'employabilité de nos jeunes est une vraie réalité, est un sujet aussi
qui doit marquer les campagnes électorales prochaines, Monsieur Chakir. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, je profite de dire que tout ce qu'on a dit depuis les 4 émissions, aujourd'hui 5e émission, ce n'est pas oublié. Moi, quand je fais ma profession de foi, je mettrai c'est en 4 mots. Des mots qui dit par exemple développement de Chiconi d'une manière générale, et je mets 4 barres tac tac tac, et puis vous verrez que je suis pas perdu dans ce que j'ai dit et je me défends. Donc qui oserait dire que ce n'est pas moi qui avait dit, et alors que nous avons demandé aux gens pour venir ici dans l'émission Chiconi FM, de profiter, de passer un entretien, de sensibiliser la population, de ne pas laisser Chiconi dans le vide, c'est-à-dire parler à Chiconi, réveiller Chiconi. C'est ça ce que Chiconi veut, ne pas laisser Chiconi penser dans le rêve, dans le vide, c'est-à-dire où pourrait-il avoir ou elle avoir du boulot à Chiconi en 2026. Là, peut-être il va prendre l'avion pour aller encore galérer à La Réunion ou en France. Donc moi, je veux qu'on reste Chiconi, même cultivé à la campagne, ou faire les débats, les tout ce qui peut être utile dans des associations. On pourra lutter contre le chômage. Là aussi, je profite de dire que quand la zone industrielle est là je laisse l'image de moi si je suis élu. Après 5 ans de mandat, vous verrez ce que je laisse une association, des bureaux de 50 bureaux de toute association, football, basket, etc. Et c'est géré par l'équipe municipale qui seront directeurs, même s'ils ont d'autres postes, mais ils sont responsables des bureaux des associations qui seront là pour gérer le financement. Si je mets 10 000 par association ou 50 000 à peu près de subventions par exemple, mais après on fait le bilan pour éviter le fraude fiscale. Moi je touche 1 centime de l'État. Moi, je mets un expert comptable pour savoir si j'ai volé ou pas, avec les justificatifs des factures. Voilà. Mais je suis pas là pour faire de fraude fiscale, pour dire que ma politique, c'est de voler. Non, je suis honnête. Si j'ai volé, mettez-moi en prison. Je n'ai jamais touché à l'argent public. Donc, je suis honnête, et je suis honnête aussi de vous dire honnêtement à Chiconi FM. Vous me rassurez, vous n'êtes pas en train de viser qui que ce soit. Personne. C'est juste un débat. C'est un débat, voilà, de compréhension et d'entretien. Je cache pas la vérité. Je vise personne. Je dis aucun nom de personne. Le bilan d'une commune se fait avec un expert comptable. C'est pas dire Ali a volé ou Saïd a volé. Non. La vérité, c'est le bilan. C'est la commune. L'argent est versé au compte de la commune. C'est à la commune de faire son bilan. Et après, on saura si c'est vrai ou faux. Effectivement. Et la commune en elle-même, d'ailleurs, mérite aussi une bonne gestion. Si vous serez élu en 2026, vous allez revoir le plan de communication, le plan stratégique, le plan financier de la commune. Tout à fait. Ça semble être un vrai sujet, mais qui ne sort pas de... Tout à fait, Monsieur Marcel. Débat public. Monsieur Marcel Adolphe, voilà. Tout à fait. Moi, parce que les gens pensent que quand on est maire, je l'ai dit, quand on est maire, c'est un métier. Donc, moi, je veux pas dire que je suis maire et je suis professeur. Je suis maire et je suis instituteur. Non, non, non. Je suis maire et je suis entrepreneur. C'est-à-dire, c'est moi mon directeur. Donc, je suis à 80% au poste du maire. Les démarches administratives, Chakir, maire de Chiconi, tu dois faire le bilan, par exemple, 2026. Ben, je fais mon bilan, honnêtement. Je cherche l'argent, honnêtement. Je prends l'avion, honnêtement. Et je suis à 80% pour m'occuper de la commune de Chiconi. Un premier adjoint, il est occupé, c'est pas un problème. C'est moi le responsable. Mais je dirais pas, là, je suis maire, mais... Actuellement, je suis instit, je suis occupé, vous m'attendez, moi je passe à la mairie juste une fois par semaine. Non, je suis à 80% à mon bureau de poste de maire, même si je ronfle au bureau, mais il y a toujours des choses à faire et je suis toujours au bureau pour vérifier qui a appris quelque chose ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, même un mois. Je suis pas sévère, mais on est payé pour travailler. Alors, vous serez quel maire, une fois élu, votre relation avec vos collaborateurs, vos agents, qui serait ce monsieur Chakir qu'on voit aujourd'hui?
avec l'entretien de l'équipe municipale, parce que sans étiquette, on m'a dit, même moi, le réunion de tous les jours là ou de week-end là, non, je suis pas de ce genre. Je fais ma réunion 2 fois. Là, en 2025, j'appelle tout le monde, vous venez s'il vous plaît, on a 2 heures à faire, on fait le volet, on a juste à dire, la liste est là, X, Y, Z ont signé nom, prénom, profession, etc. Là, la liste est provisoire. On a dit, le sujet serait, on le dira par exemple, deuxième réunion, c'est encore provisoire. La profession du foie, c'est encore provisoire. Et quand on fait 2026, là, on a le temps de dire, bon, on va vers la vérité. Ça veut dire le bilan. Je fais encore 2 réunions. Là, la liste est prête. Préfecture m'attend pour déposer. Attention, je ne veux pas que tu me dis pendant 5 ans, on est au pouvoir, Inch'Allah, que tu vas me dire, moi je dois aller habiter à Métropole parce que j'ai plus de boulot. Non, non. Tu t'engages jusqu'à la fin du mandat. Comme moi, on est élu, on s'occupe de notre responsabilité pour des réunions. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des réunions la nuit. Je peux faire la réunion dimanche de 9 h jusqu'à 13 h s'il y a besoin, ou même 3 heures de temps de réunion. Pour moi, c'est bon, mais il faut toujours qu'on fait un petit pique-nique, un petit volet ou des boissons comme ça. Mais pas faire des réunions jusqu'à 22 h ou 23 h. Merci, Monsieur Chakir. Nous allons marquer une courte pause et puis on arrive dans un instant avec la suite en version Kibushi sur Shikoni FM. Merci.